Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, Benoît Bossis. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Édouard. Bonjour, Bonjour, Édouard. Bonjour, Nicolas. Donc, bonjour, équipe numéro 2, K. Hermès, niveau collégial. Je vais lire les règlements, puis on pourra commencer la présentation après la présentation des juges. Donc, le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je vais faire les 10 dernières secondes avec mes doigts. Quand la présentation va être terminée, les juges vont avoir le droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Laurence Berge, je suis Vignola Stratégie, on m'accompagne une fois pour moi. Bonjour, Geneviève Bergeron, directrice au programme. Bonjour, Maxime Mortier, chargé de projet photographe pour la première fois que je suis couteau suisse. Couteau suisse, je ne savais pas quoi. Alors, bonjour à tous, on est très contents d'être là. Alors, je présente mes collègues, donc Édouard Dallaire, Nicolas Gauthier et moi-même, Édouard Belfix. Alors aujourd'hui, aux Trois Couvents, on vient vous proposer une solution par notre entreprise d'Avongo, c'est très original. Alors, c'est le remerciable de nos noms de famille. Alors, on vient vous proposer une solution innovante. On vient vous proposer quelque chose parce qu'on a vu que vous aviez compris que l'histoire est fondamentale. Vous avez un diamant brut qui est trop peu exploité. Vous avez la réponse à de nombreuses questions auxquelles les gens veulent des réponses. Et on va apporter une stratégie. On va vous accompagner, on va vous donner des conseils pour que les gens viennent chez vous, que ça soit bien développé et qu'ensuite, bien sûr, on aille répondre à notre mandat. Brièvement, un agenda de la présentation. On vient faire une petite introduction. Ensuite, on va vous expliquer le mandat que nous, on a tiré de ça, la stratégie, l'analyse un peu qu'on a tiré, les forces, les faiblesses de l'entreprise, puis sur quoi on va se baser pour faire notre stratégie, comment on va l'implanter. Ensuite, c'est sûr, il y a des chiffres, un budget, puis on va conclure ça sur une bonne note. Le mandat, c'est simple. Il y a deux choses principales. Premièrement, on veut renouveler la clientèle. Puis deuxièmement, c'est fidéliser cette clientèle-là. Puis ensuite, on sait qu'on veut aussi augmenter les sources de revenus. Et ça va découler de la stratégie qui va vraiment être axée sur renouveler et fidéliser. Ça va venir avec. Brièvement, on en a parlé aussi, justement. C'est un joyau d'histoire. Une histoire diversifiée et intéressante pour plusieurs clientèles cibles, que ce soit tourisme, famille, école et tout ça. Ensuite, c'est unique, c'est petit, c'est personnalisé. Oui, dans les faiblesses, oui, on peut dire que l'éloignement, ça peut être une faiblesse, mais on va s'en servir justement pour que ça soit, on sait que c'est un peu méconnu, mais on veut que ça soit connu. Donc on va partir de on va prendre cette faiblesse-là et on va en faire une force. Donc, on va poursuivre avec la stratégie. Donc, notre stratégie se découle sous trois entités, je dirais, le tourisme, l'école, puis les familles. Donc, tout d'abord, le tourisme. Donc, entente de croisière. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, dans le temps des fêtes, j'étais en croisière, puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'excursions qui nous étaient proposées. Puis, les plus populaires, on a discuté un peu avec les organisateurs, les plus populaires, c'était celles reliées à l'histoire de l'île, l'histoire du pays. Donc, puis on sait que la Ville de Québec, les origines de la Ville de Québec, c'est sur la côte de Beaupré que ça a commencé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas des ententes avec des compagnies de croisière pour aller directement à la base, on ne peut pas passer à côté de ça, pour parler de la Ville de Québec. Ensuite, entente hôtel et concierge, donc ça revient un peu à ça également. Donc, des ententes avec les différents hôtels, puis les concierges qui proposent ce musée à leur clientèle. Ensuite, Office du tourisme. On sait que vous travaillez déjà avec l'Office du tourisme, mais vraiment pousser la chose pour justement aller chercher une clientèle plus grande. Puis finalement, les boîtes à lunch. Ça serait un ajout de service. En fait, ça serait pour vous
moi, je travaille dans un centre de santé, dans la vie de tous les jours. Puis, on donne des boîtes à lunch à notre clientèle. Ça nous vient à peu près à 8 $ la boîte à lunch, puis on est capable de la vendre 15 $. Puis, on n'a absolument rien à faire. On reçoit la boîte à lunch, on la donne aux clients, puis c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Pour vous, c'est un ajout, parce que ça permet aux gens de dîner sur place, puis vous n'avez pas besoin de cuisine, de vous occuper de plein de choses reliées à la restauration, qui est assez compliqué. Donc, vous avez seulement à vous occuper de recevoir les boîtes à lunch, les mettre dans le frigo, puis les donner à vos clients. Ensuite, l'école, donc une entente avec les profs. Allez voir des enseignants pour leur proposer vos services. Puis, mon collègue ici à ma gauche, Edouard, avait une bonne histoire par rapport à ça. Écoutez, pour avoir étudié l'histoire un peu dans ma vie, on est allé étudier les rébellions de 37-38 dans l'histoire du Québec à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Alors, on est allé là, on s'est déplacé quand même à un bon bout de temps de Québec, mais on veut étudier notre culture, c'est très intéressant, c'est très important, mais comme mon collègue l'a dit, on a un joyau de la culture de la ville de Québec, pas très loin de chez nous. Il est sous-utilisé, on ne le connaît pas assez. Donc là, on vient répondre à cette question-là. On va aller dans les cégeps et les cégeps vont venir à vous. Vous allez bien sûr avoir les élèves qui vont venir chez vous. Vu que vous avez déjà pensé à une stratégie innovante en combinant technologie et histoire, les jeunes vont être intéressés. Et puis ensuite, je vais vous présenter le côté famille, que je vais commencer tout de suite parce qu'en fait, on était pas mal rendu là. Et vous allez voir après, ça va faire en sorte, combiné avec l'émission, que les gens reviennent chez nous. La pensée famille, nous l'avons pensée comme suit. On sait que les gens aiment l'histoire. Veut pas, on aime connaître nos racines, on aime savoir d'où on vient. Maintenant, on a pensé à quelque chose d'interactif. Pour que les jeunes aiment ça, pour que les parents aiment ça. La chose va se faire comme suit. Une collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, de la Côte-de-Beaupré, excusez-moi, nous permettrait de faire un parcours 4 saisons. Le parcours 4 saisons fera en sorte que les gens peuvent revenir au fil des saisons. Et, bien évidemment, ce seraient des parcours thématiques. Alors, les gens pourraient se promener dans la Côte-de-Beaupré, en voiture, à vélo, à pied, tout dépendant. Et vous pourriez organiser des sorties, faire en sorte qu'il y ait des panneaux qui indiquent que certaines choses ont contribué à la création. Où est-ce que les colons sont arrivés? Il y a un potentiel immense qui est sous-exploité, qui ferait découvrir votre région, qui ferait découvrir votre musée et qui ferait en sorte de divertir les jeunes et d'en apprendre plus sur leur histoire. Justement, un de nos points, réorganisation des expositions, on a vu que vous aviez 3 expositions qui étaient permanentes. Nous, ce qu'on a pensé de faire, c'est qu'on combinerait 2 de vos expositions en une, on libérerait donc une salle, et on aurait cette exposition-là qui varierait selon les saisons, et faire en sorte qu'elle se combine au parcours. Au début, on avait dit, aux 3 couvents, une journée, c'est pas assez, c'est là que ça allait se chercher. Parce qu'on vu qu'on propose des activités aux familles, les gens vont vouloir rester. Comme je l'ai dit, on organise aussi le parcours 4 saisons pour adolescents, adultes qui aiment le planant, mais en même temps qui aiment l'histoire, ce qui est un super beau mix. Et aussi pour les plus jeunes, on avait pensé à une chasse au trésor. Vous êtes un site archéologique. Qu'est-ce que les jeunes aiment plus que se prendre pour un explorateur en mer? On va exploiter ce filon-là pour créer des chasses au trésor historiques qui vont divertir les jeunes et divertir les familles. Ça va être incroyable. En plus de ça, on a vu que vous aviez des soirées culinaires. Super bon concept, c'est super le fun. On avait vu que vous l'aviez planifié à midi. On pensait plus le planifier en soirée, sous forme de 5 à 7. Vous invitez les jeunes, vous parlez d'histoire, comme je vous dis, les jeunes connaissent leurs racines, aiment connaître les histoires. Alors je pense que ça fait un super mix ensemble. Les boîtes à lunch aussi, une possibilité offerte, bien sûr, c'est un ajout pour un revenu supplémentaire. On ne dit pas non à ça. Comme on dit, on essaie de faire baisser la part du gouvernement dans l'argent qui rentre chez vous. Alors c'est une super belle façon de le faire. Ensuite, on vous a préparé une petite stratégie de marketing numérique. Alors, c'est quelque chose qu'on trouve très important chez nous. On a du référencement SEO, on a été voir vos médias sociaux lors de notre préparation hier. On a vu que vous publiez beaucoup et je vous dis merci parce que ça veut dire que vous avez compris l'importance des médias sociaux. Et alors, on vous a pondu une stratégie par rapport à ça. Pour le moment, un référencement SEO, c'est pas très compliqué. On regarde où sont les mots dans la page, on l'adapte pour faire en sorte qu'après, votre référencement vous fasse sortir plus haut. Quand on tape le mot musée, par exemple, depuis la 5e page, vous êtes à la première page. Alors, ça, c'est tous des choses qui peuvent vous avantager quand on fait des recherches et pour les touristes. Ensuite, on vous propose un achat de Google Keyword. Vous devez connaître, on achète des mots sur Google pour sortir dans les premiers. Des mots comme musée, par exemple, vous ferez gagner beaucoup de visibilité.
On rajoute un Facebook Pixel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept. C'est une ligne de code informatique que vous rajoutez sur votre site Internet. Je pense que vous avez déjà été chez Aldo. Je ne sais pas si vous avez déjà été chez Aldo en ligne. Dès que vous allez voir une paire de bottes sur Aldo en ligne, après, il est partout. Vous allez voir, vous avez les publicités là, sur Facebook, sur les côtés, c'est partout. On va faire exactement la même affaire. L'implantation d'un Facebook Pixel coûte environ 500 $. On vous l'implanterait sur votre page et ensuite, ça réaiderait sur les médias sociaux et ça ferait en sorte que les gens y pensent et qu'ils viendraient chez vous. Aussi, on aimerait développer un Instagram, quoi de plus beau que des photos historiques, quoi de plus beau que des vidéos aussi, bien sûr, on a pensé, j'y viens après, dans la stratégie Facebook ici, on avait fait une diapositive exclusivement pour ça. Donc, on a pensé à faire des vidéos de 30 secondes. Le saviez-vous pour en savoir plus sur notre propre culture qui est trop méconnue? On a aussi pensé, là, on a vu que vous faisiez quand même beaucoup de publications. On a pensé réduire ce nombre-là, mais bien sûr les booster, ce qui va augmenter l'engagement et la portée. Bien sûr aussi, on penserait à faire des partenariats avec des influenceurs et des blogs, quoi faire à Québec, Nacity, tous des choses qui influencent les gens à se déplacer, à faire des activités. Et les gens sont tannés de toujours faire les mêmes affaires. Les gens ne connaissent pas nécessairement votre musique. Et c'est une très belle opportunité pour eux de faire ça. De plus, on avait pensé aux incitatifs de publication. Les gens viennent chez vous, mettent une photo sur les réseaux sociaux et un chocolat chaud par-dessus, par exemple. Ça vous donne de l'engagement, ça vous donne du rayonnement au niveau de vos clients et de la population. C'est excellent. Donc maintenant, on va parler de l'implantation. D'un matin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout d'abord, on va négocier avec les offices de tourisme puis des entreprises. On envoie des demandes, on fait des approches pour être capable justement d'implanter notre stratégie. Ensuite, adopter le marketing numérique. Donc, on adopte qu'est-ce qu'on a parlé, Facebook, Instagram, pour être capable de commencer à quelque part puis que ça augmente avec le temps. Ensuite, le budget. Donc, le budget, on en a glissé quelques chiffres dans la diapositive du marketing numérique. Donc, le marketing numérique, ça revient au total tout à 7 100 $. Puis, pour le développement des affaires, partenariat, faire des ententes, on avait dit 10 000 $, parce qu'il ne faut pas penser que c'est un élément qui est gratuit dans la vie. On parle aussi, bien sûr, de faire de la publicité, comme on mentionnait précédemment, auprès des offices de tourisme. Bien sûr, on veut vraiment aller chercher les touristes. Alors, bien sûr, les services de conciergerie au niveau de tous les hôtels, le Château Frontenac, tout ça, organiser des transports, des autobus qui partent. On parle de ça. C'est le genre de choses auxquelles on a pensé, qui viennent nous apporter une facilité et qui vont faire rentrer les touristes chez nous. Donc, en conclusion, notre stratégie, nous renouvelons, nous fidélisons, puis nous augmentons les revenus. Tout ça pour assurer la pérennité de votre magnifique centre. Sur ce, on est prêt à une période de questions. Moi, j'ai une question. Comment vous pensez reconnaître l'organisme adapté à la numérique? Toutes les solutions que vous avez proposées dans un contexte où on est un OBNL avec très peu de personnel. Alors, écoutez, cette question-là, et merci beaucoup de la poser, elle fait en sorte, écoutez, je la combine très aisément, et bien sûr, quand on parlait de Facebook Pixel, tout ça, ça va demander un support à l'externe. Donc, un consultant d'informatique, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Pour le reste, c'est simplement, vous le faites déjà publier sur Facebook. Maintenant, c'est juste d'aller chercher les bons conseils chez les bonnes personnes pour adapter votre approche et faire en sorte qu'elle soit faite. Vous nous avez donné un budget de 20 000 $. Là, on a maximisé la publicité et votre rayonnement, qui fait en sorte que si vous allez chercher des bons consultants, il y en a plein dans la région de Québec, on peut vous soumettre des candidatures d'ailleurs, ça nous ferait plaisir, on a les noms, qui fait en sorte que c'est pas très compliqué. Facebook vous donne des excellents moteurs pour cibler votre personnel, pour cibler à qui vous voulez parler, les touristes. Bien sûr, on a même l'option de géolocalisation. Où est-ce que vous voulez que votre pub atterrisse? Oh, paf, les touristes dans le Vieux-Québec. Je vous dis, c'est extrêmement simple. C'est une carte sur laquelle on sélectionne, une région. Et pour pousser votre question, vu que vous êtes une OBNL, écoutez, je pense que le fait que vous êtes une OBNL va faire en sorte que les gens vont aimer ça. Les gens sachent en plus, on a regardé vos tarifs ne sont vraiment pas très gros, et les gens comprennent ça, et les gens voient que vous êtes là pour transmettre l'histoire. On sait que, bien sûr, vous voulez augmenter votre part de revenus, ce qui est très compréhensible, mais votre but, c'est pas d'amasser le plus de profit, de devenir une multinationale. Vous êtes le moteur de la culture québécoise. Vous êtes le moteur de la culture de la ville de Québec. Vous êtes un diamant qui n'a pas encore été poli. Et nous, on fait pour ça, regarde vous polir.
Dans le cas où on se met un petit peu de volonté de rajeunir notre clientèle, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé vers les 18-30 ans, par exemple? Est-ce que c'est une clientèle que vous avez envisagée? Écoutez, je me permets de répondre. On a envisagé, écoutez, on a regardé en ce moment votre clientèle cible qui est assez âgée. On parle aussi de rajeunir la clientèle, on y avait pensé. Comme je le disais, dans les outils de marketing numérique, on peut grandement aller chercher les 18-34 ans. Notre approche se fait comme suit, bien sûr. Avec les partenariats dans les cégeps, les jeunes viennent déjà, vu qu'on vous suggère grandement d'en faire, les jeunes vont déjà venir chez vous, puis après, ils pourraient suggérer à la famille. Une belle porte d'entrée. Par la suite, ce qu'on fait, au niveau du marketing numérique, le ciblage. Votre ciblage, vous n'avez qu'à aller chercher votre échelle d'âge, comme on l'a dit, on le rajeunit. Et en ce moment, le réseau social, avec beaucoup d'engagement que les jeunes vont commencer à connaître, c'est Instagram. On l'utilise beaucoup, on met beaucoup de photos. Et en ce moment, marketing numérique, la tendance, c'est pas des gros textes de 2000 mots, on s'entend pas dire ça, c'est la photo. Vous avez un photographe, c'est génial. Vous pouvez prendre des super belles photos, les mettre sur Instagram, mettre les bons hashtags, tout. Vous avez déjà à la base une très bonne base. Nous, ce qu'on vient, c'est la peaufiner et faire en sorte qu'après, vous puissiez prendre des décisions, vous puissiez établir des mesures pour cibler les gens que vous voulez rejoindre parce que vous avez les moyens de les rejoindre et vous avez la compétence pour les rejoindre. Donc, c'est la troisième question. Je n'ai pas forcément de questions, parce que tu parles SEO, etc. Je le fais tous les jours, donc je trouve ça très pertinent. Petite question, qu'est-ce que vous parlez des influenceurs, etc. Qu'est-ce que vous suggériez aux trois courants pour attirer les influenceurs pour que, parce qu'on sait que c'est des personnes qui ont de l'influence, qui ont des exigences quant au contenu qu'elles vont publier, dont elles vont parler. Je comprends bien. Écoutez, moi, je pense que la simple raison, les influenceurs sont très réticents quand on parle d'entreprise. Okay? Là, ils vont demander un cachet, ils vont demander de l'argent pour ça, parce qu'il faut de la publicité pour une entreprise, et l'entreprise va vouloir après augmenter ses profits. Ici, vous êtes un moteur de la culture, vous êtes une OBNL, votre but, ce n'est pas de faire de l'argent, mais de partager la culture québécoise. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus des gens comme Nasty, des blogs comme Coiffeur à Québec, qui ont énormément d'influence, qui sont toujours très, très ouverts à contribuer de développer la culture de la Ville de Québec, parce qu'on en parle de la Ville de Québec, mais si toutefois vous décidez de parler plus de la Nouvelle-France ou de parler plus de l'arrivée des colons, l'histoire plaît. Les gens aiment savoir d'où ils viennent. Et je pense que cette réticence-là va s'éloigner, parce que justement, vous avez une mission qui est noble, c'est de faire connaître l'histoire. Parfait. Ah, écoutez, justement, vous nous avez posé une question tout à l'heure par rapport au budget. Et là, on vous présente aussi un petit retour sur investissement vite avec vous. Alors, c'est vraiment pas compliqué. On avait fait un petit qu'est-ce qui va se passer après un an, parce qu'on vous a dit plein de choses, mais on aime ça vous donner quand même une petite approche de nous, ce qu'on pense. Vous nous aviez demandé d'augmenter le nombre à 6 000 visiteurs avec les stratégies de SEO, avec les stratégies Instagram, Facebook, puis c'est un nombre qui est très atteignable. Écoutez, il y a des restaurants sur la rue Saint-Jean qui rentrent 10 000 visiteurs par jour, 6 000 visiteurs, c'est vraiment pas inatteignable. Puis en plus, que vous allez rentrer des groupes d'écoles, parce qu'on va développer des partenariats avec eux, ça va être très bon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va avoir les boîtes à linge, on va avoir le buzz médiatique, on va avoir l'augmentation de la visibilité un peu partout et chez les touristes, et une combinaison du plein air et de loisirs. Merci. Hey, just in time. À la seconde. Merci. Merci à vous. Merci. Vous pouvez rappeler rapidement vos prénoms pour vous remettre en ordre? Oui, c'est Oui, moi c'est Nicolas. Nicolas. mon collègue Éloi. Éloi. Edouard. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.